Nous sommes dans cette émission sur la Palabre, une émission de Casa TV qui a un immense plaisir de se déployer ici à Hambourg et nous recevons M. Cheikh Tidiane Tambédou. Alors, c'est un Casamassé bien établi ici au niveau d'Hambourg. Alors, M. Tambédou, bonjour. Bonjour, monsieur. Un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Alors, la première question, c'est de savoir comment vous êtes établi ici à Hambourg. D'abord, merci beaucoup pour cette question. Mais je voudrais d'abord saluer vos téléspectateurs de Casa TV et féliciter le Casa Sport d'avoir mis en place cet instrument extrêmement important de communication aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, le Casa Sport, c'est une communauté à travers le monde. Et je pense que cela nous permet de mieux nous connaître et de renforcer nos liens. Concernant votre question, je suis là depuis bientôt 30 ans. 30 ans 30. Je suis arrivé ici en 1990. Donc en 2020, on sera déjà à 30 ans. 30 ans. Et pour des raisons professionnelles. Depuis Ziguinchor, à 19 ans, 18 ans, j'ai quitté, je suis venu à Dakar, j'ai fait 12 ans et je suis ici 30 ans. 30 ans. Donc, avec toute ma communauté, et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis quand même de remplir ma mission de ma vie, une bonne partie dans cette ville extraordinaire qui est Hambourg. Hambourg, cette ville extraordinaire où il y a une forte communauté casamançaise. Alors, comment ces Casamassés sont-ils organisés ici à Hambourg? Oui, c'est quand on parle de Casamassés à Hambourg, on doit d'abord penser aux pionniers. Et il y a 30 ans, quand on est arrivé ici, il y avait le docteur Diouf et notre doyen Sekou Babadi, qui étaient des médecins ici, travaillaient à l'hôpital. Et souvent, quand des accidents survenaient dans la zone et que les Casamassés étaient amenés à l'hôpital, souvent il n'y avait pas d'assistance. Parce que vous savez, la route était très meurtrière à l'époque. Ils ont pensé qu'il était bon qu'ils s'organisent pour pouvoir prendre en charge toutes les préoccupations des Casamassés. Et cela finalement a été donc cette association a pris en charge en dehors du côté médical et des blessés toute personne qui vient en mission ici dans le domaine sportif, dans le domaine social, dans tous les domaines. Et c'est ce qui a donné naissance à la grande association des ressortissants de la Casamance à Hambourg. Et je pense que par rapport à ça, c'est ce qui a valu notre génération aussi est arrivée. Aujourd'hui, c'est d'abord les jeunes. Il y a les Casa déjà. Il y a les adultes avec le daïra des Tidjane, le daïra des Diola d'Hambourg, qui organise un grand gamou chaque année, qui avait commencé par un Lalatul Khadri. On participait il y a presque 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est l'un des plus grands gamous de la communauté casamançaise à travers, à nord de Ziguinchor, de la Casamance. C'est par quartier, il y a chaque quartier, on peut retrouver une association qui regroupe pratiquement
une cinquantaine ou une centaine de femmes. Et il y a la grande association mère dans laquelle les femmes se retrouvent pour mener leurs activités. Vous savez, ça c'est extraordinaire. C'est une belle organisation et au cœur justement de cette organisation, il y a aussi Alekaza. Alors Alekaza qui nous permet justement d'aborder la question sur le cinquantenaire du Casa Sport qui se profile à l'horizon. Alors, en tant que Casamancé, quand vous avez appris que le Casa Sport doit organiser son cinquantenaire pour refaire un peu l'histoire du club, quelle a été votre réaction? Oui, quand on parle de cinquantenaire du Casa Sport, c'est plutôt le sourire dû à des souvenirs extraordinaires de notre enfance. Le Casa Sport, c'est notre enfance, c'est notre jeunesse, c'est notre vie. Aujourd'hui, on est des adultes, nous vivons encore le Casa Sport. Ce que ça me rappelle, c'est que dans mon quartier à Djiringo là-bas, notre maison était en face de notre école coranique. Donc il n'y avait aucun moyen de fuir. Dès que tu quittes la maison, il faut que tu entres directement dans l'école coranique et tu n'en ressors qu'à la fin de la séance. Moi j'aimais beaucoup l'école coranique et l'école française parce que je les amenais ensemble. Mais la seule chose qui faisait que je fuyais l'école coranique, c'est quand le Casa Sport avait un match. Donc j'aimerais, comme on le dit, tu prends ton truc, tu dis que tu vas aller uriner. Tu vas normalement, quoi. Tu vas normalement à l'école, ton papa te voit, tu es entré. Tu dis tu vas aller uriner aux toilettes, tu passes derrière, botte ta patte direct, hop, tu es parti. 100 km terrain municipal. Alors donc, disons que dans l'école coranique, dès que le Casa Sport a un match, ce jour-là, il n'y a pas d'école coranique pour moi. Et pourtant, j'étais très aimé. C'est ce jour-là que j'ai fait l'école du Seigneur et c'est les seuls jours. Donc, vous imaginez l'époque, l'importance que ça représente, la passion et l'attraction que ça nous faisait, qui faisait que nous brandions l'interdiction de nos parents et de nos marabouts. C'est ce que ça me rappelle. Un autre souvenir aussi, c'est que un jour, il y avait un match très très important du Casa Sport au terrain municipal. Tu vois, quand on était avec 11 ans, 12 ans, 13 ans, comme ça, bon, on n'a pas de billets, mais on montait sur les arbres pour suivre le match, à travers les arbres pour suivre le match. Un jour, il y a eu un incident là-bas. On est tous montés sur un manguier qui n'était pas très grand, très puissant, mais on était tellement nombreux qu'à un certain moment, je ne sais pas si c'est le Casa Sport qui a marqué un but, ça a tellement bougé que le manguier a craqué. Nous sommes tous. Moi, j'ai sauté de l'autre côté, heureusement. Mais je vous dis que quand on est le manguier tarde du mot d'âne, tellement c'était surchargé, c'est du côté de CMT. Mais ce qui faisait rire, c'est que là où il y a eu le choc, personne n'est tombé là-bas. Mais tu vois, toujours à 20 mètres, l'un tombe, 50 mètres, il y a l'autre qui tombe, à 100 mètres, d'autres qui tombent. On tombait comme des mouches. Et finalement, les secours sont venus pour nous. Donc ça, c'est des souvenirs importants qui font que quand on parle de Casa Sport, poursuivre des matchs, ne serait-ce que nous, on a risqué nos vies et même peut-être on serait mort là-bas, on aurait dit que c'était lors de matchs de football que tel et tel est arrivé. Des incidents comme ça, il y en a énormément. Même quand le Casa Sport aussi est allé au niveau de Néma et jouait à l'époque, là on suivait, là on était encore plus adultes. Mais quand on voyait les enfants qui prenaient les pierres, quand ils veulent, à la mi-temps, quand ils veulent frapper, ils lançaient beaucoup de pierres pour que les policiers dégagent. Et dès qu'ils dégageaient, ils viennent en ordre pour entrer et suivre les matchs. Ça, c'est des scènes qui nous sont restées. Et c'est formidable. Le Casa Sport a grandi et est venu à Dakar en 79. Moi, j'étais dans le stade ce jour-là. Au stade de Demba Diop. À l'époque même, je n'avais pas tellement le billet. J'avais rencontré un de mes cousins qui m'a payé le billet. Je suis entré pour suivre le match ce jour-là. Donc vous avez compris que la fierté que cela a pu nous donner, cela nous a donné une identité. Et la suite, c'est quand on est venu ici à Mbour, derrière les vieux Sekouba. Et on était là, d'abord on venait juste pour des soutiens, on venait juste pour les trucs. Aujourd'hui, il y a d'autres jeunes formidables qui font ce travail pour nous. Et peut-être nous, quand il s'agit des honneurs, nous on les prend. Mais vraiment, il y a des jeunes qui sont là, il y a des gens qui sont là, qui sont engagés, organisés et qui travaillent toute l'année. Parce qu'aujourd'hui, Mbour, il y a beaucoup d'équipes.
L'équipe vient plusieurs fois ici. Avant, elle venait une fois dans l'année. Mais peut-être il y a d'autres équipes aussi qui viennent. Mais aller Casa aussi, ce n'est pas seulement le Casa Sport. Les autres équipes qui viennent ici, des Ziguinchor, les équipes de 2e division, de 3e division, les basketteurs, les football féminins et tout, quand ils viennent, c'est aller Casa. Même les équipes de Sédhiou, les équipes de Sédhiou, de Kolda, quand elles viennent ici, vraiment aller Casa les prend en charge. Et ceci est formidable. Et c'est justement toute cette histoire qui va être retracée pendant ce cinquantenaire. Alors, c'est vrai que le Casa Sport est resté. Vous êtes resté avec ce Casa Sport jusqu'au moment où nous parlons. Alors, aujourd'hui, un peu loin, un peu de Ziguinchor, quel regard jetez-vous justement sur cette équipe du Casa? Oui, c'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, le Casa Sport, moi je regarde le Casa Sport aujourd'hui, il faut qu'on voit les dirigeants, les animateurs. Le président actuel, le président Seydou Sané, j'ai joué avec lui dans la même équipe. Mais il ne savait pas jouer. Il était moi latéralement, j'étais l'ailier. Mais quand au match d'entraînement, c'est nous qui nous rencontrions. Alors, c'est un combat entre Ndama et Ndiol. Lui, il est là, moi, je suis rapide. Alors, vous comprenez la suite. Que c'est très, très truc. Donc, quand je vois ça, j'estime qu'il est temps, effectivement, ce que ça me donne comme truc, c'est que notre génération doit jouer un rôle. Notre génération doit jouer un rôle. Donc, à travers ce que fait le président Seydou, nous estimons que là où nous sommes à Mbour également, il faut qu'on soit à la hauteur des ambitions du club. Nous n'entendons pas aller plus vite. On peut même faire mieux et plus. Mais quand on est avec des gens, il faut se mettre derrière et suivre d'abord dans quel sens ils veulent aller. Et je crois que depuis quelque temps, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et nous nous mettons vraiment aussi à la disposition de ces gens-là. Bon, aujourd'hui aussi, c'est le football professionnel qui n'existait pas. Aujourd'hui aussi, c'est le stade Aline Sitoé, c'est les projecteurs, c'est aussi un autre monde. Tout cela, disons, montre que le Casa Sport est en train de vivre son temps. On est aujourd'hui au temps de la mondialisation, on suit directement des matchs à la télé. Alors qu'avant, c'était les seuls matchs qu'on suivait à la télé, c'était la Coupe du Sénégal, c'était seulement 2 équipes. Et après ça aussi, on voit aussi les jeunes issus du Casa Sport à travers le monde également qui sont en train aussi de faire des résultats extraordinaires. Donc quand on parle de Casa Sport, c'est tout ça qui nous vient à la tête. Et la liste n'est pas exhaustive, franchement. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes un peu loin de l'équipe, mais depuis 5 ans, vous avez certainement un joueur qui vous a marqué. C'est qui? Oui, je pense que bon, pour les footballeurs quand même, vous savez, comme le disent les Mandingues, Balafa Belon les Noma. Aujourd'hui, les joueurs qui jouent, pour la plupart, on les regarde, tu vois que lui, c'est le neveu de, c'est mon neveu, c'est le fils de tel, lui, c'est l'ami de tel, lui, c'est ma soeur là, ma cousine là, c'est son fils. D'abord, ça te fait vivre directement l'équipe, quoi. Même quand on donne les compositions ou les sélections ou quand on les prend, c'est important. Aujourd'hui, quand on parle de Casa Sport, par exemple, je vois un entraîneur comme Ansou qui est là aujourd'hui. Et je dis que moi, je l'ai eu en entraîneur cadet. Oui, comme vous avez vu tout jeune d'ailleurs. Wow, cadet, je l'avais comme entraîneur cadet. Oui. Et donc, c'était mon footballeur cadet, quoi. Donc, vous voyez un peu, parce que de l'ASCAPS. Donc, quand je le vois aujourd'hui entraîner le Casa Sport, vous imaginez un peu ce que ça fait. Mantam dem ci titero. So non, l'entraîneur là, maman non entraîneur quand il était cadet, ma ko jox moyo mu football cadet, ben bañu gagner ay coupe. Mon capitaine. Cela est bien. Donc des gens comme toutes ces générations qui sont là, je parle de lui, je parle des autres aussi, à part le président, l'entraîneur. Dieu sait qu'au niveau de l'équipe, la plupart des gens, il y a des liens étroits qui font que tout cela joue. Donc, bref, ce n'était pas pour contourner la question quel est le joueur qui était le plus marqué. Mais bon, disons, ça bouge dans ma tête. Mais quoi. C'est vrai, vous avez raison. Aujourd'hui, le championnat de Ligue 1 professionnel est déjà ouvert. Le Casa Sport qui a perdu son premier match à Ziguinchor. Aujourd'hui, nous sommes à quelques heures de son second match contre l'équipe de Djamba. Et
Casa TV vous reçoit justement dans vos locaux. Aujourd'hui, quel est le message que vous lancez justement à cette jeune génération? Cette jeune génération, c'est qu'aujourd'hui, le Casa Sport, c'est une grosse institution. Parce que moi, je dis souvent aux gens, si vous voyez les grandes équipes du monde, aujourd'hui, on parle de Real, c'est des équipes qui ont fait 100 ans. Ouais. Toutes les grandes équipes d'Europe ont fait plus de 100 ans. La seule équipe qui n'a pas fait ça encore, peut-être qui a le même âge que c'est le Paris Saint-Germain. C'est pourquoi vous voyez combien c'est pas facile. Donc le temps, ce temps-là est important d'avoir pu traverser les crises, d'avoir pu traverser le temps jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une communauté de gens qui non seulement c'est certes le sport, mais qui portent aussi la fierté d'individus. Et cela me permet de répondre à l'autre question à laquelle Jules François Bocandé, c'est pas seulement un footballeur pour nous, c'est justement une fierté. On s'identifiait à lui. C'était aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens n'en ont pas, ils sont obligés de porter le maillot de Messi, de tout ça. Aujourd'hui, c'est Sadio Mané qui est là, c'est vrai, à l'extérieur, mais quand il voit. Donc tout cela constitue quand même une richesse extraordinaire. Et je pense que le Casa Sport aujourd'hui doit aller dans le sens dans le sens de se prendre en charge, hein, à tous les niveaux. Moi, ce que je veux dire, c'est que le Casa Sport est à Ziguinchor, mais sort autant à Ziguinchor. Donc les gens doivent aller vers l'investissement. Aujourd'hui, le Casa Sport a sa propre télé, le Casa Sport a son ça. Mais moi, je verrais bien le Casa Sport avoir un grand centre de recherche à Hambourg. Le Casa Sport doit construire un immeuble à Hambourg, parce que Hambourg est au centre, où ils vont rester quand ils ont des matchs à Dakar, quand ils ont des matchs partout au niveau. Parce que la moitié des matchs, ça se joue ici. Donc, cette nouvelle génération, c'est ce défi qu'ils doivent relever. Aller jouer au football et tout, ça se faisait déjà. Mais c'est aujourd'hui de créer des structures comme Casa TV, comme ça. De prendre des gens aussi, des professionnels comme vous, les recruter pour qu'ils animent ça. Et que le Casa Sport, on dit, oui, les grands bâtiments de l'autre côté, c'est le Casa Sport. On a vu aussi les partenariats que ça fait. Je sais que si le Casa Sport fait un plan à Hambourg, le retient, le présente, les partenaires vont le financer. Comme ça, au centre du Sénégal, à côté de l'aéroport qui est là, à côté de la route maintenant au niveau de la Gambie où il n'y a plus de trucs. On n'a pas besoin d'aller des va-et-vient. Les gens, ils s'installent, ils alignent les marches et retournent à Ziguinchor. Moi, je crois que la nouvelle génération a beaucoup de défis. Ils doivent aller maintenant vers des chantiers. C'est ce que je dis. Je ne parle pas d'aller de mieux jouer. Ils doivent maintenant commencer à monter de grands chantiers qui, quand même, je crois qu'aujourd'hui, ils ont l'oreille, et je sais que les autorités aussi du pays, aussi, je sais que dès qu'ils sont sensibilisés, ces autorités mettront la main pour les soutenir. Qu'attendez-vous aujourd'hui de ces anciens professionnels du Casa Sport qui évoluent aujourd'hui à l'extérieur? Oui, donc moi personnellement, j'avoue que je suis très déçu, de façon générale, hein, mais comme je parle du Casa Sport, parce que toutes les institutions qui ont réussi, aujourd'hui, on voit les grandes équipes comme le Real, c'est des équipes qui ont plus de 100 ans. Toutes les équipes d'Europe sont des équipes centenaires. La seule grande équipe qui n'est pas centenaire, c'est le Paris Saint-Germain qui a 50 ans. La richesse de la communauté, c'est les hommes. Les footballeurs professionnels, à mon avis, en dehors dans leur contrat de ce qu'ils font, doivent aussi, à mon avis, s'engager volontairement à verser un quote-part important ou minime, ne serait-ce que sur leur salaire. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas demander à quelqu'un qui ne gagne rien du tout de donner de l'argent. Oh, les gens le font à travers les billets qu'ils achètent, à travers les cotisations qu'ils font, à travers les hébergements qu'ils font ici. Les gens, c'est une autre façon de cotiser. Mais Dieu a fait qu'ils ont la chance d'être des professionnels. Ils ont des salaires élevés. Moi, j'attends de chacun d'eux aujourd'hui qu'ils reviennent. Moi, je ne suis pas d'accord que quand elle vient ici, il donne des maillots, il donne des ballons,
il donne des trucs. Moi, les gens m'ont dit, mais toi là, pourquoi tu me dis que je ne le fais pas? Tu sais pourquoi? Parce que un footballeur qui réussit ne revient jamais prendre son entraîneur et en faire un homme riche. C'est jamais arrivé. Il va construire des trucs pour ses parents, mais les entraîneurs et tous les gens qui sont fatigués pour lui, il ne fait rien pour eux. Il vient, il te donne un maillot. Moi, je ne veux pas de maillot. Moi, je veux que les footballeurs professionnels aujourd'hui doivent donner l'exemple. Si nos clubs sont faibles à cause de ça, parce que c'est des gens qui sont là aujourd'hui, les cases qui est là, c'est des mécaniciens qui sont là, c'est des enseignants, c'est même des chômeurs. Mais ils font tout pour cotiser, pour aller soutenir l'équipe. Donc ils font du 100%, tu gagnes 100 francs, tu gagnes 1000 francs, tu mets 1000 francs là-dedans. Si toi tu as des millions quand même, mais en dehors de ce que le Casasport gagne en tant que truc, mais je crois que tu dois te donner l'exemple. Il doit faire ce qu'on appelle une association ou un truc qui prend en charge dans le budget du Casasport. Ils disent que ça, nous on va le prendre pour faire ça, pour améliorer la qualité. Parce que quand tu étais là, des gens ont acheté des chaussures pour toi, même pour les navetades. Les gens t'ont aidé, les gens t'ont soutenu. Mais ces gens-là qui ont soutenu, qu'est-ce que tu as fait pour eux? Tu ne peux rien faire pour chacun d'eux. Mais quand tu le fais pour le club, c'est nous tous qui gagnons. Moi, c'est ce que je dis. Que personne ne me donne de maillot, que personne ne vienne me donner des trucs. Faites pour l'équipe. C'est ça c'est là où nous gagnons. Merci beaucoup, monsieur Cheikh Tidiane Tambédou, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir dans ce numéro de Casa TV sur l'Arba Palabre. Et ça a été un immense plaisir pour nous, M. Tambédou, de vous recevoir dans Casa TV. Et certainement, nous reviendrons parce que le Casasport va revenir ici jouer contre Mbour Petite Côte, reviendra jouer ici contre Mbour. Donc, c'est sûr que nous reviendrons. Et entre-temps, permettez-nous de vous remercier pour tout l'attachement que vous avez sur le Casasport, votre Casasport. À la cabine technique, de l'autre côté, la caméra, il y avait Mamina Djidjou et Keba Diatta. Merci et à très bientôt.